le 25 décembre 1945, 1h30, 233 Lashmeadow Road, Fayetteville, Virginie-Occidentale, une nuit qui serait gravée à jamais dans les souvenirs de la famille Saudet, et qui les laisserait avec un mystère qui les hantait pour le reste de leur vie. Un incendie avait englouti leur maison, envoyant des flammes dans le ciel d'hiver tandis que la famille essayait désespérément de s'échapper. 5 des 9 enfants Saudet n'ont jamais été revus. Dans le chaos de cette matinée de Noël, il était incertain ce qui était arrivé aux frères et sœurs disparus. Les Saudet ont été laissés avec un cauchemar qui durerait toute leur vie. Les flammes dansaient sur le toit tandis que la famille essayait frénétiquement de s'échapper de leur inferno. Du verre brisé gisait éparpillé sur l'allée, un rappel brutal de la destruction. Les voisins se précipitaient sur les lieux, leurs cris et leurs hurlements ajoutant à la cacophonie du chaos. La maison Saudet était une ruine fumante, un témoignage de la fureur de l'incendie qui l'avait ravagée. Les cendres continuaient à crépiter dans l'obscurité tandis que les premiers intervenants arrivaient sur les lieux. Les enfants Saudet étaient jeunes, pleins de vie et d'innocence. Ils étaient juste quelques années d'âge l'un par rapport à l'autre, avec des noms comme Maurice, Martha, Louis, Jenny et Betty. Maurice, le plus âgé, avait 14 ans quand il disparut, mais pour la famille, il serait toujours là, souriant et plein de vie. La plus jeune fille de la famille, Jean, avait 2 ans quand elle disparut, ses yeux brillants et ses petites mains gravées à jamais dans leurs souvenirs. Mais tandis que l'incendie faisait rage, il était clair que quelque chose allait terriblement mal. Les voisins ont rapporté avoir entendu des cris tandis qu'ils regardaient la maison Saudet éclater en flammes. Certains ont prétendu avoir vu les enfants Saudet s'enfuir de la maison, leurs visages déformés par la terreur tandis qu'ils essayaient désespérément de s'échapper. D'autres ont parlé d'avoir entendu les cris de enfants demandant de l'aide, leurs suppliques perdues dans le rugissement de l'incendie. Les Saudet croyaient avoir vu leurs enfants s'échapper, mais tandis que les flammes s'éteignaient, ils furent laissés avec une incertitude atroce. La famille passerait le reste de sa vie à chercher des réponses. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et sur le bouton d'abonnement. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Notre chaîne est dédiée à découvrir la vérité dans les crimes les plus énigmatiques. Des meurtres non résolus aux affaires froides, nous ne laissons rien de côté. Si vous êtes prêt à plonger dans les recoins les plus sombres de l'inconnu, alors restez avec nous. Et si vous voulez être le premier à savoir quand nous publions de nouveaux cas, alors cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, un récit d'une famille secouée à ses fondements par une tragédie qui les laisserait avec plus de questions que de réponses. La famille Saudet vivait une vie simple en Virginie-Occidentale, leurs jours remplis de joie familiale et de lutte pour survivre dans la campagne. Mais dans cette nuit fatidique de 1945, leur monde fut renversé par un incendie qui changerait leur vie à jamais. Le patriarche de la famille, Georges Saudet, était un homme gentil et doux qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme, Jenny, était une femme forte, une catholique dévouée qui gardait la foi de sa famille face à la tragédie. Mais tandis que les flammes consumaient leur maison, les Saudet se demandaient s'ils reverraient jamais leurs enfants. En plongeant dans l'enquête sur la disparition des enfants Saudet, nous allons examiner les événements qui ont mené à cette nuit fatidique. Nous allons examiner les preuves, tant physiques que circonstancielles, et poser les questions qui ont hanté la famille Saudet pendant des décennies. L'incendie était-ce un accident, ou quelque chose de plus sinistre? Et qu'est-ce qui est arrivé aux 5 enfants Saudet disparus? Dans cette enquête, nous allons suivre la piste des indices et assembler le puzzle de la disparition des enfants Saudet. De la chaos de cette matinée de Noël à la vérité froide qui se cache sous les flammes de cet incendie dévastateur, nous allons découvrir les secrets qui ont été cachés dans les flammes de cet incendie. Le matin de Noël, le 25 décembre 1945, un incendie dévastateur ravagea la résidence Saudet à Fayetteville, en Virginie-Occidentale, changeant à jamais la vie de Georges Saudet et de sa famille. Georges, alors âgé de 41 ans, était le patriarche de la famille. La famille vivait dans une modeste maison au 402 Park Avenue. À l'époque, Georges travaillait comme mineur de charbon. Georges, son épouse Jenny et 9 de leurs 10 enfants occupaient la maison. En tant que mineur de charbon, les jours de Georges étaient longs et éreintants, mais il trouvait toujours le temps pour sa famille. Jenny gérait la maison, élevait leurs enfants et répondait aux besoins de leur jeune famille. Les enfants de Georges se souvenaient de lui comme d'un père aimant qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils se souvenaient de son amour de la musique et de ses talents de conteur, qui les amusaient les nuits d'hiver.
Les enfants de Georges et sa famille l'adoraient. Pour sa famille et ses amis, Georges Saudet était un homme gentil et attentionné qui toujours regardait à la fois ceux qui avaient besoin d'aide. Ses voisins se souvenaient de lui comme d'un travailleur acharné et d'un père dévoué. Même s'il était né italien, il s'était adapté à la culture américaine et était devenu un membre précieux de la communauté. La foi catholique de la famille était une partie essentielle de leur vie, et Georges était un homme dévot qui enseignait à ses enfants l'importance de leur foi. Sa foi deviendrait une source de confort pendant les temps difficiles qui allaient suivre. Les relations de Georges avec ses enfants étaient étroites, et il les faisait confiance profondément. Ses enfants le regardaient en haute estime et respectaient son autorité. L'épouse de Georges, Jenny, était sa partenaire en tout, et ils présentaient un front uni comme famille. Leur famille était une famille serrée, avec chaque membre s'appuyant les uns sur les autres pour le soutien et l'amour. Les enfants de Georges seraient éternellement reconnaissants pour le fort lien qu'ils partageaient avec leur père. Les mois précédant l'incendie furent sans événements notables, Georges continuant à travailler comme mineur de charbon, et la famille observant leurs routines habituelles. Cependant, certains des enfants commencèrent à remarquer des changements dans le comportement de leur père. Ils semblaient plus stressés et préoccupés, peut-être en raison des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Italie. Georges avait été vocal dans son opposition au gouvernement fasciste de l'Italie, ce qui pourrait l'avoir mis en conflit avec certains individus. La vie quotidienne de la famille commença à ressentir un peu plus tendue, mais ils ne pouvaient pas imaginer ce qui les attendait le matin de Noël. Alors que le soir de Noël se transformait en matin de Noël, la famille commença à se préparer pour la fête. Cependant, il devint bientôt évident que quelque chose ne allait pas. L'un des plus jeunes enfants, Maurice, rapporta avoir entendu une série de bruits forts provenant de l'extérieur de la maison. Un autre enfant, Martha, prétendit avoir vu une lueur de lumière à travers la fenêtre. Ces premiers signes d'alerte furent ignorés par Georges et Jenny, qui étaient trop occupés par leurs préparatifs de fête pour remarquer les inquiétudes des enfants. Les enfants furent laissés se sentir mal à l'aise, mais leurs avertissements tombèrent dans les oreilles de leurs parents. Les premiers signes d'alerte furent ignorés par Georges et Jenny, qui étaient trop occupés par leurs préparatifs de fête pour remarquer les inquiétudes des enfants. Ils ne firent pas attention à leurs enfants, supposant qu'ils étaient simplement trop prudents. Georges les rassura en leur disant que tout allait bien et qu'ils devraient retourner au lit. Cependant, les inquiétudes des enfants n'étaient pas simplement de l'imagination. Ils avaient effectivement vu quelque chose qui allait changer leur vie à jamais. Alors que la nuit se poursuivait, les enfants commencèrent à s'endormir à nouveau, mais ils ne pouvaient pas chasser le sentiment d'inquiétude. Ce n'est qu'à l'aube du matin que l'incendie éclaterait, engloutissant la maison et laissant la famille avec plus de questions que de réponses. Mais que si je vous disais que ce n'était pas juste un accident tragique qui a détruit la maison Saudet, mais quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui allait mener à une mystérieuse décennie qui hantait la famille à ce jour? C'était le matin de Noël, le 25 décembre 1945, et les résidents de Fayetteville, en Virginie-Occidentale, se réveillaient dans une matinée froide. L'air était glacial, avec des températures comprises entre 20 et 25 degrés Fahrenheit, et une légère brume flottait sur cette petite ville. Vers 12h45, Georges Saudet, sa femme Jenny et 9 de leurs 10 enfants dormaient profondément dans leur maison de Byron Street, sans savoir que la catastrophe allait bientôt se dérouler. La maison Saudet était une maison à 3 étages, en bois, construite dans les années 1900, avec une grande véranda et un salon confortable. C'était une maison rurale typique, nichée au milieu des collines et des forêts du comté de Fayette. Georges Saudet, un immigré italien natif, avait construit une entreprise de camions réussie à Snyder, en Virginie-Occidentale, et avait déménagé sa famille dans une plus grande maison à Fayetteville pour accueillir leur famille grandissante. Les Saudet étaient une famille unie, et Georges était un père fier de 10 enfants, âgés de 6 à 20 ans. Jenny, sa femme, était une immigrante sicilienne, qui avait épousé Georges en 1913, et avait été une mère dévouée à leurs enfants. La famille était connue pour leur hospitalité chaleureuse et leur amour de la cuisine italienne traditionnelle. Il n'y a que quelques jours, Georges avait réparé les câbles électriques de la maison et l'avait inspecté, ce qu'il affirmait garantir une Noël en toute sécurité et bonheur avec sa famille. Vers 12h45 le matin de Noël, un incendie éclata dans la maison Saudet, engloutissant la maison dans les flammes. L'incendie était si intense qu'il a fondu les vitres et détruit la maison entière, laissant derrière lui rien qu'une ruine fumante. Georges, Jenny et 4 de leurs enfants ont réussi à s'échapper de l'incendie,
mais 5 de leurs enfants n'étaient nulle part à trouver. La famille a cherché les restes carbonisés de leur maison, mais il n'y avait aucun signe des enfants manquants. L'enquête qui a suivi a laissé plus de questions que de réponses. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les restes de la maison Saudet réduits en cendres. L'intensité de l'incendie était si grande qu'elle avait fondu le métal de l'échelle du camion de pompiers, et les pompiers ont dû utiliser un étang voisin pour éteindre les flammes. Georges, Jenny et 4 des enfants ont été pris en charge par des voisins, encore sous le choc de la traumatisation qu'ils avaient subie. La recherche des enfants manquants a continué, mais au fur et à mesure que le soleil a commencé à se lever le matin de Noël, les espoirs des familles ont commencé à s'évanouir. Les policiers ont été appelés sur les lieux par un voisin, et ils sont arrivés rapidement pour évaluer la situation. Le service des incendies a combattu l'incendie, mais pas avant que la maison ne soit gravement endommagée. Les pompiers ont réussi à contenir l'incendie, et Georges, Jenny et 4 des enfants ont échappé sans blessure grave. Les 5 enfants manquants n'ont jamais été retrouvés, et les Saudet ont soupçonné l'incendie criminel dès le début. Georges a contesté les premières constatations du marshal des incendies, en citant la réélectrication récente de la maison. La pièce clé d'évidence qui a everything changé était un appel téléphonique au domicile des Saudet le matin de Noël, environ 20 minutes avant que l'incendie ne commence. Cet appel a été placé par une personne inconnue en utilisant le téléphone du domicile. Il a été spéculé que cet appel pourrait avoir été un avertissement, mais il est incertain de ce qui a été dit ou qui a placé l'appel. Malgré ce potentiel avertissement, l'incendie est encore survenu, laissant les Saudet avec plus de questions que de réponses. La famille n'a jamais entendu parler de la personne au téléphone à nouveau. Les principaux suspects dans la disparition des Saudet étaient Georges Saudet lui-même et la mafia sicilienne. La famille croyait que la critique ouvertement exprimée de Georges du gouvernement fasciste italien le rendait un cible pour la vengeance, et il soupçonnait que la mafia pourrait avoir été impliquée. Les autorités d'État et fédérales ont enquêté sur ces allégations, mais aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée. Malgré cela, la famille a continué à croire que les enfants avaient été pris par la mafia. Certains ont suggéré que Georges pourrait avoir été impliqué dans une couverture pour éviter d'exposer son passé. Une des pistes les plus prometteuses dans l'affaire était l'enquête sur une possible vue d'un des enfants manquants dans un hôpital local en 1948, mais elle s'est finalement avérée être un piège. Le témoin était incertain de l'identité de l'enfant, et une enquête plus approfondie a révélé que l'enfant était en réalité un autre patient. Cette fausse piste a gaspillé des mois de temps et de ressources précieux, éloignant les enquêteurs encore plus loin de la vérité. L'affaire est restée sans solution, et la famille Saudet a été laissée avec plus de questions que de réponses. Cette piste peut avoir paru prometteuse au début, mais elle s'est finalement avérée être une source de plus de confusion et de frustration. La révélation ou le retournement de situation que personne ne prévoyait. Il semble que des tests de ADN récents ont révélé que les restes retrouvés dans le jardin de la famille Saudet en 1990 étaient bien ceux des enfants disparus, mais pas l'un d'eux, une vérité choquante qui renverse tout ce que la famille croyait pendant des décennies. Cette nouvelle preuve suggère un événement catastrophique et tragique s'est produit cette nuit-là, sans aucune malveillance. Cependant, la famille avait tenu à la théorie selon laquelle les enfants avaient été enlevés par la mafia, un scénario qui semble encore plus impossible maintenant. Les implications de cette révélation sont rien de moins que dévastatrices pour la famille Saudet et leurs proches. Plus de détails sur la révélation révèlent que les tests de ADN ont été effectués sur des fragments d'os retrouvés en 1990, qui ont été identifiés plus tard comme appartenant aux enfants disparus. Mais voici la partie choquante, les os ont été trouvés dans un endroit où la famille avait précédemment affirmé les avoir placés, et les tests de ADN suggèrent qu'ils sont en réalité les restes des enfants qui ont disparu, pas l'un d'eux. La théorie selon laquelle les enfants ont été enlevés par la mafia reste toujours en place, mais il est maintenant clair que quelque chose a terriblement mal tourné cette nuit-là. Les restes des enfants sont maintenant enterrés dans un cimetière local, avec une pierre tombale portant les noms des enfants qui n'ont jamais retrouvé leur chemin. Les espoirs de la famille pour un miracle ont été brisés par cette nouvelle preuve.